je vais vous parler de mes favoris dans la marque L'Oréal Paris parce que vous le valez bien. Je sais que vous aviez bien aimé la version avec Chanel, donc je réitère avec L'Oréal. Donc je vais vous parler uniquement des produits que j'aime bien en ce moment chez L'Oréal. Il y en a peut-être d'autres, hein, mais voilà, ils arriveront au fur et à mesure. Mais c'est ceux que j'aime d'amour et qui m'ont fait un petit peu cracos. Voilà, donc beaucoup de collections été, vous allez voir, mais la première chose, et c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait démaquillée, c'est une eau micellaire. L'eau micellaire démaquillante et rééquilibrante, pardon. Donc nettoie et démaquille en un seul geste, sans rinçage. Je l'aime bien parce que... Alors, hop là, tu la vois bien là. Je l'aime bien parce que elle est formulée pour les peaux normales à mixtes, peau mixte. Ce qui fait que quand tu l'utilises, tu as vraiment cette sensation de fraîcheur et de pureté que tu n'as pas forcément avec d'autres démaquillants comme les laits. Moi les laits je supporte pas ça parce que j'ai toujours l'impression d'avoir une couche comme as de gras sur la peau et comme j'ai la peau grasse de base, ben j'aime pas. Donc hop, tous les matins, tous les soirs, petite solution micellaire rééquilibrante de L'Oréal. Alors ils vont lancer toute une gamme rééquilibrante, il y a aussi des masques à l'argile et tout qui sont plutôt pas mal, mais comme pas complètement sorti, je vous fais l'eau micellaire en avant-première parce que franchement je la kiffe. Le masque ça va être plus pour des multimasking, tu vois, en zoning, juste sur le bouton et pas ailleurs. Voilà, donc je m'étais démaquillée la veille et voici les restes. Voilà, j'avais quelques petits restes. Normal, comme toujours, le reste du recoin. Pour mon deuxième coup de cœur, on va passer au teint. Alors j'ai mis un fond de teint de base, bon c'est un L'Oréal aussi mais je vous en ai déjà parlé 1 milliard de fois, c'est le Infaillible, la base Infaillible Sculpt. Donc je vous la remontre pas une énième fois, mais c'est pour vous parler de ceci qui est la Cushion Cream Glam Bronze, c'est ça, Glam Bronze Cushion de soleil, plus précisément. Alors normalement, on doit l'appliquer sur tout le visage pour se faire une bonne mine bronzée. Moi j'aime pas trop l'effet que ça fait parce que je trouve que c'est trop foncé pour moi qui ai une peau de rousse. Donc je préfère faire ce que j'ai fait et me mettre une base comme ça, tu vois. Et ensuite, bah, c'est comme une cushion cream, hein, vous voyez, il y a le petit éponge, le petit coussin, l'applicateur, on tapote, on fait le tap-tap, hein, le geste classique. Mais moi je vais le mettre juste comme si c'était un bronzer, tu vois, pas en all over the face. Et je trouve qu'en bronzer, eh ben, c'est vachement bien. Donc attends, là je pose et après j'estompe, hein, t'inquiète. Voilà, donc là j'ai posé, maintenant j'estompe. Et je trouve que ce truc donne une bonne mine, mais direct. Je trouve que, même là normalement t'as vu les différences, c'est hyper efficace et hyper simple à utiliser quoi. Je veux dire, bon, à moins d'être teubé et de se le foutre là, il n'y a pas trop d'erreurs possibles. Ça te fait un bronzer liquide et comme c'est pas une poudre, ça va pas du tout te plomber, trop te matifier ni rien. Bon, moi je kiffe. Toujours petit bronzer. Moi j'en mets un tout petit peu petite touche sur le nez parce que quand tu bronzes, que tu vas vraiment au soleil, le pif il prend, hein, ça on est d'accord. Donc on n'oublie pas, on fait bien les pommettes. Là et là, en fait tu fais de l'arrondi comme ça, tu repasses là et tu finis pour décharger un peu ton applicateur, hop, sur le nez. Et là, tu as l'impression que je suis complètement bronzée, alors que je ne suis pas du tout bronzée. Donc voilà, Glam Bronze Cushion de soleil, je valide et j'aime bien. Mon troisième coup de cœur cette saison pour L'Oréal, chez L'Oréal, c'est pour les sourcils. Alors je sais ce que vous allez vous dire, oh mon dieu, encore un produit sourcil, ils nous en ont montré 180 millions, à chaque fois elle dit qu'ils sont trop bien. Oui, mais il n'y en a aucun qui fait le même effet au final. Donc il faut un peu choisir selon ce qu'on a envie d'avoir comme résultat. Si vous voulez un truc très figé, artistique, je ne sais quoi, il y a certains produits. Et si tu veux un résultat très naturel, genre je n'ai rien fait, je ne suis pas du tout maquillée, et ben celui-là il est pas mal par exemple. Donc il s'appelle Brow Artist Maker. Vous avez d'un côté le classique, j'ai envie de vous dire, le petit crayon. Alors, faut pas en mettre beaucoup, hein, je vous le dis, si vous en mettez beaucoup, ça va faire pas terrible. Et de l'autre côté, vous avez un pinceau kabuki.
commences à comprendre ou pas? Alors attention, je vais me rapprocher pour que tu comprennes bien, parce que c'est pas tout à fait comme on a l'habitude. Bon, c'est pas non plus très éloigné, mais j'aime bien parce que c'est une vraie nouveauté. Donc l'idée, c'est de se faire le sourcil avec, hop, notre petit Brow Artist Maker. Donc, est-ce que je suis floux? Là, vous me voyez normalement, vous voyez bien le sourcil. Vous allez faire, j'ai testé, si vous en mettez beaucoup, c'est dégueulasse. Donc il faut vraiment faire 1, 2, allez 3 pour la vibes. Et ensuite, on prend le kabuki, qui est ici, et on va dégrader. Et franchement, bah, je trouve que ça fait bien le job, quoi. C'est assez discret. Vous savez, moi j'aime pas les sourcils trop carrés, trop dessinés et tout. Et là, je trouve que bah, ça remplit le trou. Et en même temps, bah, ça se voit pas. Enfin, ça se voit pas. On voit qu'on a fait un truc, mais on voit pas que c'est un maquillage ou machin. Je trouve que le principe du kabuki, pour ça, est franchement pas mal. Voilà, donc entre temps, j'ai fait le deuxième sourcil hein, pour pas avoir l'air complètement con. J'aime bien l'effet qu'il fait. C'est très nature. Je sais pas si on voit bien. Voilà. On voit qu'il y a quelque chose, mais on voit pas quoi. Et ça c'est tout ce qu'on aime. Quatrième coup de cœur cette saison chez L'Oréal. Alors là, quand j'ai vu ça, j'ai fait ok, les mecs ont mis un niveau encore supérieur. C'est-à-dire qu'ils étaient là, maintenant ils sont là, tu vois. Bientôt ils seront là. Tu le verras plus dans la caméra. Donc la palette Glam, c'est la palette de l'été et voilà, je vous laisse découvrir les couleurs. C'est magnifique ou c'est magnifique? C'est magnifique, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Vous voulez du maquillage un peu nude classique parce que vous avez peur des couleurs? Ok, vous allez là. Là aussi, vous avez du rose, c'est très bien, c'est très classique. Vous voulez des trucs un peu foufou? Oh, du bleu, du violet, du vert, nickel. Donc en gros, si tu ne sais pas comment te maquiller, mais que tu as envie d'une bonne base pour t'inspirer, la voilà, la palette Glam de L'Oréal. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre à part qu'elle est trop cool et que vraiment, il faut se laisser tenter. Donc je vous fais un petit make-up rapidos pour vous montrer qu'on peut l'utiliser assez facilement et se faire des trucs très jolis en 2-2. Donc je prends ce fard là, le plus clair, hop, et là tu le mets, vous avez vu, je me rapproche même pas tellement c'est facile à bosser. Hop, tu le mets sur l'ensemble de la paupière en insistant un peu plus sur la paupière mobile. Je vais ensuite utiliser cette couleur qui est un, je sais pas si tu vois bien, là, qui est un prune un peu, c'est beau prune, vous allez voir, je sais que ça peut faire un peu flipper. Donc je prends un tout petit pinceau, comme ça, tu vois, tout petit. Je pose la couleur ras de cils, creux de paupière, creux de paupière. Donc en mode gros pâté, il n'y a pas besoin de faire de l'art. Et ensuite avec le pinceau peintre, qu'on adore, je vais dégrader tout ça. Du coup ça va te faire une jolie ombre. Et tu fais ça en 3 secondes. Enfin presque. Alors le dégradé, c'est hyper important de pas le faire trop vite, tu vois. Ça peut prendre un peu de temps, mais on est tranquille, hein. On n'est pas en retard, mais non, jamais le matin. Voilà, bon, c'est peut-être pas rapide, mais en tout cas c'est facile à faire. Voyez, hop, regarde, tu vois la différence entre les deux? Il y en a un qui est un petit peu plus ourlé, un petit peu plus intense. Et l'autre, bon, il a rien. Mais il va se rattraper le petit. Donc, pinceau fin, tu poses en pâté. Hop. Pinceau peintre, tu dégrades. Voilà. Je vais faire un maquillage assez nature, mais pour la petite touche de fun, je vais mettre le... Ah, j'hésite entre le violet et le bleu maintenant. Maintenant que je les vois comme ça. Allez, je vais mettre le violet sous l'œil, donc avec un petit pinceau fin. Ça va un peu électriser mon regard.
Voilà, donc j'ai fait un maquillage assez simple parce que vous allez voir la suite est un peu, c'est du lourd, hein, donc je vais éviter de ressembler à un panneau publicitaire. Juste, voilà, très belle palette. Vous avez de quoi vous amuser les filles et les garçons peut-être aussi. Et voilà, elle est très bien. Les fards sont pas non plus très foncés. Je trouve qu'il manque un noir comme d'habitude, mais bon, voilà, on s'en sort très bien. Au pire, on prend un petit crayon colle et ça fait la blague. 5e coup de cœur, il y en a que 6, ne vous inquiétez pas. Enfin, ça fait beaucoup, mais il y en a 6, voilà. La palette lèvres, l'équivalent, j'ai envie de te dire. La palette Color Riche, la palette Glam pour les lèvres. Donc, le papa de la maman, en gros, le couple, ils vont toujours ensemble. Vous pouvez les acheter séparément. Alors au début, le principe des palettes pour les lèvres, j'étais franchement pas pour. Je me suis dit, oh putain, c'est galère, faut mettre un pinceau ou alors y aller avec le doigt, c'est relou et tout. Et puis bah en fait, j'aime bien. Je suis faible. Donc quand je les ai vus, je me suis dit, c'est pas grave. Voilà, on passe bon, on prend le doigt, on y va et puis c'est tout. Donc, les couleurs, je me rapproche. Oui, j'ai déjà pas mal utilisé, hein. Vous voyez, des traces de doigts un peu partout. Mais oui, mais on teste, hein, qu'est-ce que vous voulez. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez essayer de mélanger les couleurs. Vous pouvez aussi ne pas les mélanger. Mais elles sont assez sympas. Donc, alors moi, ma préférée, c'est celle-ci, la 3e. Parce que on a, vous voyez, un petit effet fraîcheur qui n'est pas pour me déplaire. Voilà, donc pourquoi j'ai craqué pour les palettes? Parce que je me suis dit que finalement, c'était pas mal genre pour les vacances, quand tu veux pas te trimballer 6 tubes de rouge à lèvres, bah tu glisses ça pouf dans le sac. C'est fin, c'est léger, les couleurs sont très belles, c'est des Color Riche de L'Oréal, donc on connaît, hein, c'est les mêmes formules. Juste, c'est packagé différemment. Et puis vous avez du choix, au moins vous avez du foncé, du clair, du flash, du corail, du rouge classique. Voilà. Ils ont tout compris. Moi je suis séduite, j'aime bien l'idée, j'aime bien le packaging, puis j'aime bien le résultat sur ma bouche. Dernier coup de cœur chez L'Oréal cette saison. Alors là, j'y croyais pas. Vu le nom, je me suis dit nul. Je l'ai essayé, là j'ai fait ah d'accord. Ok, je ne dis plus rien. Vous avez une fois de plus raison. Méga volume, Miss Hippie. Voilà. Donc moi je me disais que Miss Hippie, ça allait avoir un truc très léger et que j'allais donc détester, puisque je vous rappelle que moi j'adore avoir de la longueur et du volume, le tout, hein, gros packaging. Et en fait il se trouve que on a pas mal de longueur et de volume. Je vous montre la brosse qui est elle a plusieurs longueurs de poils en fait, ce qui fait que ça va bien répartir la pâte de mascara sur le cil, et donc ça va te faire des cils pas mal quoi. Pas mal long, pas mal en volume et pas mieux que ça quoi. Alors attendez, tu vois le avant. Ok, tu vois le avant, il n'y a pas de cils, il n'y a rien, c'est totalement sans aucun intérêt. Je le mets et je te montre le après. Et voici donc le après. Ok? Tu vois un petit peu la différence du... Alors j'ai pas utilisé de recourbe-cils hein, volontairement parce que sinon c'est un peu de la triche. Mais voilà, je le trouve assez formidable. Moi qui n'ai jamais de cils ni rien, je vous fais des mouvements, vous voyez un peu tout. C'est pas une Corée, hein, ne vous inquiétez pas. Et voici donc le look final réalisé uniquement avec mes petits chouchous du moment chez Monsieur L'Oréal ou Madame L'Oréal, on ne sait pas. Donc, eau micellaire, Glam Bronze Cushion de Soleil. Mais je crois que les trois qui ont le plus voilà, ma faveur, c'est la palette lèvres, la palette yeux et le méga volume Miss Hippie. Moi j'étais Miss Hippie, il va rien avoir comme volume déjà, nature et tout, trop c'est trop bien. Donc voilà, je vous invite à tester et à me mettre aussi quels sont vos favoris, parce que ça peut être sympa de savoir de nouvelles choses et peut-être que je suis passée à côté de quelques petites pépites, donc n'hésitez pas à me mettre vos favoris chez L'Oréal dans les commentaires. Il y aura du test, il y aura de l'approbation, il y aura peut-être même de la guerre si on n'est pas d'accord. Bref, il y aura de l'action. Et ben voilà. Et ben maintenant,
À vous de jouer.